Bienvenue dans cette vidéo consacrée au sucre et aux substances sucrantes. Le sucre provient de l'extraction de la canne à sucre ou de la betterave. Lorsqu'il est extrait de la betterave, il est blanc naturellement et devient roux après une cuisson. Lorsqu'il est extrait de la canne à sucre, il est naturellement roux, c'est la cassonade, et subit un traitement de raffinage pour devenir blanc. Il existe aussi le sucre complet, muscovado ou rapadura, qui est la forme la moins raffinée du sucre de canne. Ces différents types de sucre apportent le même nombre de calories, ont le même index glycémique et le même pouvoir sucrant. Leur différence vient du fait que le raffinage prive le sucre des minéraux et oligoéléments qui y sont présents naturellement, mais en faible quantité. Bien que très sucré, le miel est un peu moins calorique que le sucre de table. Son index glycémique est toutefois très variable, de 30 à 80. Veillez à prendre un miel dont vous connaissez la provenance. Le miel présente des vertus antibactériennes, anti-inflammatoires, antioxydantes intéressantes que ne présente pas le sucre de table. Le fructose est le sucre extrait des fruits. Il contient autant de calories que le sucre, mais a l'avantage de présenter un index glycémique bas. Néanmoins, son utilisation en tant qu'édulcorant expose à une élévation des triglycérides dans le sang, ce qui peut endommager à terme le fonctionnement du foie. Il est donc déconseillé d'en consommer quotidiennement. Il existe d'autres alternatives au sucre, mais la différence calorique est souvent minime ou bien l'index glycémique est très variable. De plus, ces produits coûtent cher. Le sirop de yacon constitue un édulcorant intéressant à index glycémique faible et aux propriétés intéressantes sur la flore intestinale, mais son coût reste très élevé. L'OMS recommande que les sucres libres, c'est-à-dire les sucres raffinés, ne dépassent pas 5% de la ration calorique de la journée, ce qui équivaut à 25 g de sucre, soit l'équivalent d'une cuillère à soupe bombée ou de 5 morceaux. Cette dose est vite dépassée car le sucre a envahi les produits industriels, y compris les produits salés, comme vous pouvez le voir dans cet exemple. Pour terminer, retenez que tous les sucres ou sous-produits du sucre se valent au niveau calorique et glycémique. Le mieux est encore de choisir un sucre complet, d'en utiliser modérément, voire d'essayer de s'en passer. N'hésitez pas à visionner les autres vidéos sur les conseils pour alléger les desserts, l'étiquetage alimentaire ou les édulcorants. Merci d'avoir visionné cette vidéo.